Vous voyez ce que je tiens dans les mains, les gars? Une d'épée taillée par Bacon Fish. Est-ce qu'on lui ferait pas honneur en lui faisant la plus belle épée peinte de ma part? Franchement, je pense qu'il y a un projet de fou à faire. Donc moi, je vais commencer les premiers coups de pinceau. Et puis, on se retrouve à la fin du projet. C'est parti. En début d'année, je cherchais un artiste pour peindre une de mes épées. Romain est un des artistes qui a répondu à mon offre. Et entre nous, ça a tout de suite matché. Alors au lieu de m'envoyer l'épée simplement par la poste, on s'est dit que ça serait cool de se rencontrer. J'ai alors décidé de tout faire pour lui faire attraper ses poissons préférés, la truite et la carpe, lors d'un voyage de 4 jours. Bon les mecs, ça y est, enfin, c'est le grand jour. Il est actuellement 7h10. On est parti chez Rémi. On est parti pour un bon 8 heures de route. 8 heures de route, 700 km je crois j'ai. Pour lui transmettre en main propre. La fameuse épée. Je pense que ça va lui faire putain de plaisir. Ah, elle est vraiment pas mal en vrai. Je pense que ça va lui faire plaisir. Donc voilà, 700 km en 206. On verra si elle tient le coup jusqu'au bout. Mais bon, pas le choix. Il n'y a pas le choix qu'elle tienne. On verra. Écoutez, on se retrouve chez Rémi. J'ai trop hâte de tout là. J'ai juste trop envie de pêcher avec lui. Enfin bref, on se retrouve dans quelques heures chez lui. Allez, c'est parti les gars. Et salut à tous, je suis avec Romain Lachise qui est un graphiste incroyable. Et tous les deux, en fait, on a travaillé sur un truc, on a fait une épée de fou. Donc l'idée, c'est que là, je vais essayer de faire prendre à Romain, qui est juste ici, sa première truite du sud-ouest. Romain est un grand pêcheur de truites. Donc là, on va commencer par la truite, on va tout donner. Pêche à la cuillère, pêche au rapala principalement, avec des petits PN. On va vous montrer tout ça au fur et à mesure. Puis ce soir, on va se poser à la carpe, on va faire un 24 heures, on va faire une nuit. Ça devrait être bien cool, on va se faire un petit barbecue, on va se mettre bien. Vous retrouverez le Romain... Tu retrouves le Romain en description finalement. Genre ma tête, cliquez sur ma tête. Ouais, voilà. Donc mesdames et messieurs, vous pouvez retrouver le Romain qui est juste ici si vous avez un projet graphique. N'hésitez pas. Ça se dit projet graphique? Faut que je vende le truc de manière pro quand même. Il me demande tout ce qui relève de la création graphique en fait. Ouais. Donc quelqu'un qui a une boutique. Quelqu'un qui ouvre sa boutique, son entreprise. Moi je suis là pour aider à développer son business et à faire accroître son entreprise grâce à l'image que je vais donner à son entreprise en fait. Vous retrouverez son Instagram en description et n'hésitez pas à le contacter si vous avez un projet graphique. Allez! Voilà, donc là les mecs, on commence par pêcher la truite. On est dans une superbe petite rivière, il n'y a pas beaucoup de débit, on a de la chance parce qu'en fait on est au pied des Pyrénées. Donc elle n'est pas en fond des neiges, c'est une des rares rivières qui est pêchable. Et en plus de ça, elle est magnifique. Au passage, petit disclaimer, cette vidéo a été tournée au mois d'avril, mais à l'heure actuelle, au mois de juillet, toutes les rivières en France sont dans un état catastrophique. Les canicules qui s'enchaînent et le manque de pluie provoquent une augmentation des températures et donc une diminution catastrophique des quantités d'oxygène. Beaucoup de poissons meurent asphyxiés. Et si c'est pas la température, c'est carrément que certaines rivières se retrouvent complètement à sec. Donc cette vidéo est presque un voyage dans le temps et j'ai très peur de l'état dans lequel se trouve cette petite rivière actuellement. Présente-nous un peu ta méthode de pêche. Donc on va commencer classique, cuillère, et puis après on va essayer d'évoluer. On va passer sur du rapala, mais cuillère, rapala principalement, et voilà. Eh bah allez, à toi l'honneur. Voilà. Oui, précis. Allez, c'est parti, la pêche commence vraiment. Bon les mecs, moi je pêche avec un PN fait par David Panot. Encore une fois, je vous parle de ce crafter parce qu'il fait vraiment un super travail. Il fait des petits PN à la main, en balsa, en 3D. Il les peint lui-même, il les vernit lui-même, il fait un travail qui est fou. Il les dessine lui-même évidemment. Et en plus ces leurres, ils sont même pas chers. Ils sont à seulement 25 €. Donc quand tu sais que dans le commerce, tu trouves des leurres qui sont faits de manière industrielle, qui sont beaucoup plus chers, un petit crafter qui fait ses leurres lui-même à la main à 25 €, c'est vraiment super. Donc si vous êtes des amoureux de la truite, je vous invite vivement à aller regarder les créations de David Panot qu'on peut retrouver sur Bleu Blanc Pêche. Il va bientôt ouvrir son site internet et j'essaierai de communiquer dessus en vous mettant des petits liens en story parce que son travail franchement il mérite. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker en description, allez lui envoyer un message, lui poser des questions, il fait vraiment un super boulot. J'arrive mon copain. Alors on a une bonne dynamique, hein. Rapala, cuillère, on va pouvoir voir s'il y a quelque chose qui se dégage entre les deux. Ouais. Je te suis Romain, tu ouvres le bal. Moi je vais pêcher très fort et comme ça on verra peut-être s'il y a un contraste. Là il y a un fin de poule qui est magnifique. Oh
Oh là ça motive. Oh oui, là, ça motive. Hein. Ouais mais et, gros, la quantité, mais c'est tellement beau, regarde avec le pollen qui tombe et tout. Alors les Kevin, là les alevins ils sont refaits, ok, on marche sur des invertébrés, mais on les broie et et en fait eux ils en profitent. Puis de toute façon, si la qualité d'eau est là, il y en a tellement que... Ouh la vache, ça creuse. Sinon on peut peut-être juste descendre en même temps. On se fait piéger par l'eau claire, c'est un truc de dingue. T'oublieras pas d'activer la GoPro si tu nous fais une Pierre Richard. Hein? Ouais, c'est du clip farming en fait. À toi l'honneur, je te laisse ouvrir le bal. Allez. Ouh, il nous fait des petits lancers revers le type, attention. Bon les mecs, pour le moment on a vu 2 truites, il y en a une qui a suivi et d'ailleurs c'était un petit peu inattendu vu l'endroit. Ensuite on en a fait fuir une dans une fosse, donc point commun, c'était pas loin d'une fosse. Et là pour le moment on enchaîne du courant et on n'a pas vu de poisson. On va prendre des informations comme ça au fur et à mesure. En tout cas la rivière est vraiment magnifique, c'est très cool. Ah. Oh c'est gros poisson. Ouah, quand tu fais ça, il faut pas que tu restes en tension. Quand tu fais ça là, ton truc il change de tension, mais il n'y a pas perte de tension, attention. Ouais. L'objectif c'est que tu passes de 0 tension à tension pour qu'il y ait un sursaut. Le mieux c'est de se mettre comme ça tu passes vraiment de tension à pas tension. Et t'as vraiment un sursaut avec la cuillère qui est libre. Ok. Et voilà. Putain, incroyable. Ouh, le petit plateau là-bas. On va les trouver ces truites. Et attends, ce qui est marrant, regarde, c'est que ici là, de nouveau on sent quand on marche que ça croustille. Là je suis sûr que ça va être blindé de larves. Ouais. Oh la vache. Oh, mais c'est quoi ça? Mec, attends, il y a des escargots, des porte-bois, des porte-roches. Il y a tout. Pourquoi précisément là plus que là-bas? Est-ce qu'ils préfèrent l'ombre? L'ombre, ouais. Ah, tu et là-bas penses c'était pas l'ombre encore où on était. Ou alors c'est la crue qui a tout arraché. Et du coup ça se développe que dans des endroits où la crue arrache pas tout. Bon, on a des indices. T'as vu là, les cailloux ils sont moins stables dès qu'il y a moins d'invertébrés. Là-bas ça bouge pas. Mais là ils bougent sur eux-mêmes et tout. Oh regarde tous les insectes. Moi on m'avait vendu ça comme une bonne rivière pour la pêche à la mouche. Ben je crois que j'en ai jamais vu autant. Là il y a un vrai poule. Ça tape là. Dans une veine comme ça un peu resserrée. Ah bah elle est magnifique la veine. Par contre bon bah il devrait y avoir littéralement 100 fois plus de trucs. Ça qui est rageant. Ouais c'est vrai. Il y a beau avoir de la bouffe, s'ils prélèvent toutes les génitrices, flinguent complètement les populations de poissons quoi. Les mecs sont irresponsables. Hein. Ah, il y a tout. Non, mais ça, c'est un spot qui s'est fait viander. Hein. Cherche pas plus loin. C'est la maladie de notre époque. Oh, il y a un canard. Et alors, les coquins. J'étais pas loin d'en choper un. Allez, là. On est peut-être trop bas, trop près de la ville. Je te propose qu'on pêche le poule. Si on prend pas de suivi, après soit on change de pêche, soit on essaye un nouveau spot plus haut ou on tente une autre rivière. Parce que là, à mon avis, le pattern il se répète. Ouais. Ouais, ça c'est spot à grosse truite. Hein. Oh ouais. Bon les mecs, comme vous vous y attendez, c'est la dépression. On va tout faire pour essayer de lui faire prendre une truite. Et ce soir, on ira pêcher la carpe. Bon les mecs, revirement de situation totale. Vous ne vous y attendez pas, mais là on est en montagne. Ça se voit pas, bien sûr. Ça se voit pas du tout. On est plutôt dans un trou. Mais en gros, c'est très haut et on est très haut. De nouveau de l'espoir parce que la rivière a l'air très cool et il n'y a pas de parking à DD tous les 500 mètres, donc c'est peut-être moins viandé. On va voir si on arrive à faire plus de poissons. Toujours la même méthode, le petit minot de chez David Panot pour ma part. Une Caperlan ou une Meps, non, Meps numéro 3. Voilà, donc méthode prospection, leurre, et puis on va faire toutes les petites trucs qu'on peut faire, hein, voilà. Allez, c'est parti. Et ben finalement, on aurait presque besoin de l'épée là quand même. Hein. Wouh, c'est joli de fou. C'est tellement classe. Oh, ça va être génial. Bon les mecs, premier contact avec la rivière difficile, il y a énormément d'invertébrés, donc ça c'est bon signe. Par contre on voit pas les poissons et surtout il n'y a pas tant que ça de diversité d'habitats, c'est tout le temps radier. Alors c'est des habitats où il peut y avoir des truites, mais pour le moment on les fait pas sortir, donc on va essayer de voir si dans les fosses il y a plus de poissons. Je sais pas, donc on va essayer de varier les habitats, parce que refaire tout le temps la même chose en boucle sans avoir de résultats, ça mène souvent à rien. C'est bizarre.
Oula! Approche en discrétion et tout le type. Et oui, parce que la truite c'est un poisson qui est très méfiant. Oui, oui. Il va falloir pas tarder à tirer des conclusions. Oui, mais Rémi, t'as pêché que 30 minutes. Les pêcheurs de truites sont des sadomaso en fait. Tant qu'ils ont pas passé 10 jours capot. Parking 64 places. Là on peut mettre 64 voitures, 64 DD. Bon, on va arrêter d'être médisant et on va essayer de pêcher. On continue jusqu'en Espagne. Jusqu'en Espagne. Allez, À ce stade. c'est parti. C'est dur ouais. Oh, si c'est dur. Waouh, mais tu sais qu'il est équipé le type hein. Celui-là sur Ali par contre. Hein. Bizarre. Faut dire que j'ai pris l'épée parce que ça va être dur d'explorer. Regarde ça. Il y a des parkings à DD partout. Ils ont même mis des plages de pique-nique pour pouvoir faire les filets. Nous pouvons voir la... Ah bah non. What? Ah bah de voix. Ah mais c'est quelqu'un qui a fait ça hein. Ah bah là, Oh oui. putain. Ouais, la trace de pas là. Ah là, ouais, La méga trace de pneu ouais. Oh la bête. vache. Clairement des spots à toc. Voilà à quoi ressemble à 50% de mes sessions d'ailleurs. Oh bah on est bien là. Ouais, en vrai, quitte à s'allonger, parce qu'on n'irait pas s'allonger au bord d'une pêche à la carpe, avec de la bouffe en plus. De la bouffe. Et un pinard. Et un pinard. Et pinard. Putain, les petites larves, frère, elles ont tellement le seum avec moi. Mais c'est pas bien, tu détruis la nature. On y va? Au pire, demain, en partant sur le retour, on essaie une autre rivière. Bon, les mecs, ça y est, ça commence vraiment. Le Romax est juste ici, en train de tracter la forêt. Un peu. On va pêcher la carpe. La première tentative truite, elle était très compliquée. Mais sur le chemin du retour, là, on a vu des spots à truite qui peuvent vraiment le faire. Donc demain, on va pouvoir essayer de miser dessus. Et là, on va se poser à la carpe pendant une nuit. Sur le spot où j'avais fait une petite foulie au début de la MWC. On va se faire un petit feu de camp, tout ça, ça va être bien. Là, tu vois, il y a le petit chemin qu'on va emprunter plusieurs fois, là. J'aurais peut-être dû te dire de mettre un pantalon, ouais. T'inquiète, c'est l'aventure. Ah, la baignoire dans ce bordel. T'as l'air d'apprécier le moment, là. Je suis en train de bouffer toutes les plantes possibles. Voilà. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a une semaine, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas un seul ortie qui était sorti. C'est ouf, hein. Ça y est, poto, on arrive sur les lieux du crime. Ok. Eh, c'est carré, hein. Donc la folie, c'était là. Ouais. Allez. Bon les mecs, la stratégie, on va faire une sorte de ping-pong. En gros, j'amorce ici. Ensuite, on va aller en bas. On va essayer d'en faire une en stalking sur un spot où elles viennent. Comme ça, si on les fait fuir d'en bas, elles reviendront en haut. Donc comme ça, on laisse le spot travailler. Allez. On va d'abord en bas. Et si ça marche, ensuite on revient ici. Oh, le spot, il est légendaire. C'est un peu foireux, mais... Oh, le plan foireux, ouais. Allez, Romax. Romain il est posé en stalking sur un spot de fou où il y a des carpes qui passent tout le temps. Et là on va peut-être faire la première carpe avant d'aller se poser pour passer la nuit. Quand tu cherches, on tourne. Oh oui. Oh. Oh, c'est une branche qui s'est foutue dedans. Non. Merde. Oh, mon cœur. Oh. Oh, le palpitant là. Oh, oui. Non, non, putain, y'a rien. Non. Et c'est pas ferré? Non. Elle s'est pas ferrée, putain. On va essayer 10 minutes. Hein. Bon, il y a quelque chose en tout cas. Ouais. Oh, oh, oh. Ouais. Incroyable. Je la brûle un petit peu là. Oh non, c'est un cheveu. Ah, le coquin. Oh, c'est un big en plus. Yes. Et vas-y, essaie de me l'amener dedans. Oh, le big cheven. Il est énorme. What? Bah, c'est mon record cheven. Hein. Et voilà. Bon, bah. Il est magnifique. Hein. Il est un peu jaune carpé. 32. Bien joué. Hein. Bah, puis même C'est- pour le petit départ et tout. Bon, les mecs, on aura quand même fait un cheveu au bout d'une heure. On a beaucoup attendu et ce qui nous a fait attendre beaucoup, c'est le fait de prendre des petites touches, ça te fait rester. Deuxième étape, on vient sur le spot ultime où on va dormir. Et là, Romax, il va pouvoir me faire notre relacé. Oh, oh, j'ai pris direct une tape. Mais quoi? Cheven, ça. Ça, c'est des cheveux qui ont sauté dessus. Attends, mais je vais rester à côté là. Ou c'est peut-être pas des chaînes, pareil, c'est des carpes. Qui dépendent de l'action. Oh, putain, ça m'a arraché la canne de la main. Oh là. Toute la nuit, on va entendre. Putain, on va pas dormir. En 5 minutes, on fait une truite et en 5 minutes, on fait une carpe. Tu me l'as trop bien vendu ton spot là. Franchement, nickel. Ah, je suis un bon vendeur. Hein. Ouais, t'inquiète, je connais le spot. En 10 minutes, ça paye toujours. En fait, ça a payé qu'une fois. Et ce jour-là, j'avais de la chance de. Oh, la bonne blague. Non, bon, moi, on est pas capot. Hein. Bon, Ouais. je vais poser l'autre canne. Tu vois que c'est celle que je vais poser qui va dérouler. Tu sais faire un feu? Ouais.
Ok. Bon les mecs, je commence à douter de mon plan là. Là il est bientôt 21 h, on a même pas posé le camp. Parce qu'on pensait faire tellement les carpes rapidement qu'on s'est concentré sur la pêche. Donc là on va poser le camp comme on peut, on va faire un petit feu de camp et tout. On espère que pendant la nuit ça change la donne, mais je lui ai vendu un peu du rêve à notre petit Romax là. C'est dommage, c'est dommage. Mais bon c'est le jeu, hein. C'est la pêche, c'est toujours aléatoire. Voilà les mecs, il y a le matos. Donc moi je vais speedrun le montage du camp et Romax va speedrun le feu. Et on va essayer de se faire un petite grillade, on va faire ça dans la nuit mais ça va être bien cool. Ce qu'il faut c'est espérer que les chevennes soient gavées. Je te le fais où là? Je te le fais... Plutôt par là ouais. Ouais là. En fait c'est prestataire de feu de feu. Il faudrait... Tu démarres comment? Faire un petit bout Ah, tu demandes de l'aide à un ami. Ah là. Tu crois que les hommes de Cro-Magnon ils avaient des seaux palins frère? Ça va le faire. Bah, c'est bizarre. Tu le mettras pas au montage ça. Ah je le mettrai pas au montage. L'influenceur insupportable. Oh mais c'est que ça part. Ok j'ai été un peu médisant, c'est incroyable. Avec un seau palin. Parfait ça. On fait des prouesses. C'est de la magie. Je regarderai vérification à la VAR si t'as pas mis de l'essence. Il y avait plus de chances de faire une carpe en 10 minutes que t'arrives à faire un feu avec un seau palin. Allez pars petit feu. Il est un petit peu en... Qu'est-ce qui s'est passé Romain? Je peux te donner un conseil, ils sont trop gros tes bâtons. Il faut mettre des étouffés, les bâtons ils sont trop gros. Tu auras droit à un conseil toutes les 15 minutes. Est-ce qu'on se pèterait pas une bière? Mais devine. Hop là. Okay. Moi je vais retourner au sopalin hein. C'est pas un qui crame tout seul. Ouais. Là, il te faut des trucs plutôt de cette taille. Ce que j'ai mis là c'est trop. Ah mais ouais. ça va partir quand même. Tu fais un petit tipi pour que la chaleur remonte. Ça m'est déjà arrivé 2 fois qu'un chevreuil traverse la rivière à 5 mètres de moi. On va essayer de couvrir après. Ça réveille. Mais malheureusement, je n'ai pas filmé la grillade, parce qu'à cet instant précis, j'ai arrêté de filmer sérieusement. Vu qu'on n'a pas réussi à attraper de truites dans une rivière magnifique, et même en montagne, et qu'en plus on n'a même pas pris de départ sur un spot de fou, je me suis dit qu'il valait mieux profiter de l'instant présent. Sauf que c'est à ce moment précis que tout allait changer. Ah Ouais, ça finira bien par partir, hein. Je vais relancer cette canne aussi. Laissez-moi tranquille. Je suis en train de bouffer du moustique là. C'est bien ce petit bruit. C'était Wow. Et là mon pote. Elle se laisse pas faire. Putain c'est bon ça. Oh ce régal. Ah voilà, ça c'est mes vrais combats à la carpe ça. Allez, ça va très loin. Voilà. Oh putain. Oh mais j'ai rien dit moi. En fait ouais elle est belle. Bon. Voilà. 10 kg de nerfs pour 80 cm de mucus, un combat stratosphérique sous pic glycémique et un Romain content de son séjour, c'est ça qu'on veut. En fait on était tous les deux dans un coma très baveux et même moi tu sais je t'ai dit ouais t'as plein de trucs bizarres. Je pense que c'était en plein rêve parce que j'étais à moitié endormi donc ça m'étonne le bruit bizarre. Et juste après en plein coma baveux, un partout du coup réveillé par un chub au petit matin. Voilà. Avec un combat asthmatique en manque de vitamine C, c'est comme ça que je les aime. On va retourner faire les bêtises. Par contre juste après ça rigole pas. Yes champion. Yes. Ça c'est bon ça. Ça même c'est bon. Allez rentre dedans, voilà. Ah ça c'est bon ça. Et voilà, tu peux y retourner petite lumière. Yes, bah merci hein. Ça c'est bon. Bien joué mec. Yes. Putain tu m'as chauffé à pêcher simplement la carpe. Vraiment maïs là chez moi je vais... Ah ouais. C'est la canne, un détecteur, un botte de maïs et ça part quoi. Et ouais. Putain allez une truite des Pyrénées là. Mais ouais. Ah ouais putain mec c'est bien. Bon et ben les mecs la petite nuit s'est bien passée. Voilà on aura fait 2 carpes, une carpe à 1h du matin et une carpe là vers 9h. Plutôt cool, on aura fait une carpe chacun, ça fait plaisir. C'est plus une petite vidéo bonus tu vois, donc là on profite, il n'y a pas vraiment de pression, on prend le temps d'apprécier ce petit moment d'été hein, parce qu'on est au mois d'avril mais il fait 30 degrés dans le sud-ouest, hein, ça c'est fou. Hein. Regardez ça, au bleu tout ça. C'est pas tous les jours comme ça, hein, mais là on est sur un créneau météo qui est assez fou. Et l'ouverture qui arrive du coup ce week-end, hein. Je vous souhaite à tous une bonne merde. Hein. Non attends dis comme ça. Alors bah comme on dit bonne merde les mecs pour l'ouverture. Puis nous on va vous faire un film, vous êtes pas prêts.
j'espère que ça va bien se passer, mais on va vous faire un truc de fou. Et puis voilà, donc là avec Romain, on va tout faire. Ouais. On est à contre-jour. En pleine forme. On voit pas de sa barbe. Ouais. Donc du coup, juste après on va aller pêcher la truite. Franchement ça serait très très cool, parce que Romain c'est son poisson de cœur. Et une belle truite des Pyrénées, ça serait vraiment solide. Bon ouais, les mecs, ça y est, on est de retour sur une rivière à truite. Cette fois qui est claire, qui est grande, qui est stylée. On va tout faire pour faire une truite. Ah, il faut la valider cette dame Fario. Bah allez, c'est parti. Bon, allez, faut traverser là. Alors on tente. Là c'est chaud, c'est très chaud. Faut être en diagonale et là regarde, je glisse. Ouais, c'est un peu trop chaud je pense. Pas intérêt à tomber. Bien. Eh, sont pas là. Bon bah l'aventure hein. Oh c'est beau. C'est ici la truite de 90. Oh, j'ai pris une tape. Non, c'est un bâton. Un bâton? Ouais, je l'ai ressenti. Non, j'ai perdu un niveau là. Et ouais, j'y étais dans le bâton. T'aimes bien le concept? Franchement, ouais. Ça détend. Let's go. Bonjour. Et après 2 heures d'acharnement, il était temps de faire une petite pause. Oh, il est de forme lui. On a fait tout autour du cheptel. Oh, c'est. On dirait un crapaud. Putain, oh, sérieux, qu'est-ce que je dis? Sérieusement. Allez, sur le dos. 3 neurones. Des spots de fou. Ouais, c'est dur là. En vrai, c'est quand je vais regarder la vidéo, je vais faire Wow. Et après, on a tout donné. Et voilà, à bulbe. On continue sur ce. Oula. Ah, un joli radier là. Oh, poisson. Je l'ai. Oh, incroyable. Yes. Oh là là. Merci pour les pistages hein. Oh, une vraie fario. On se casse la gueule. J'espère qu'elle est pas trop mal piquée. Oh bah ça va. Voilà, c'est bon. Oh, elle est magnifique. Ah, la petite fario. Jolie. Bien wesh, mec. Merci frérot. Bon, je vais juste la montrer rapidement à la caméra. Ouais. Première fario de l'année les mecs. Première petite fario. Ah, mais Voilà. oh. Elle est mignonne comme tout. Alors est-ce que tu vas retrouver? Voilà, retourne-y. Super. Bon bah incroyable. Ouais. Maintenant on sait qu'il y en a. Oh. Plus qu'à aller chercher. Hein. Yes. Par contre qu'est-ce qui fait chaud frérot? Même en étant dans l'eau, là on les sent les 31 degrés. Bon bah allez, Oh, bien ouais. recharger là. Très content, on touche la première fario, ça fait plaisir. Faut faire en sorte que Romain il touche la première fario du sud-ouest. Il faut que je revienne avec mon souvenir. Bien sûr. Ouais, un bac. Mec, il y a un bras mort énorme. Oh, devant. Si, vas-y. Mec, il y a un bras mort énorme. Si, hein. Ah, il est où? Oh, il est pas mort? Non, il est pas mort. Mais what? Mec, c'est le plus gros crapaud que j'ai jamais vu. Putain, il se laisse présenter. Regarde, il a des yeux comme Sakura. Regarde les yeux. Oh. Il est tellement bien. Oh, il est Frérot, énorme. Regarde, juste il est là, il est posé, frère. Je savais même pas que ça pouvait être aussi beau. Mais celui-là, il doit avoir au moins 20 ans, 15 ou 20 ans. Yeux. Il est tellement beau. Il a les yeux, tu sais, comme les leurs Sakura, là. il a le logo Sakura. C'est fou qu'il a littéralement 0 réaction, frère. Il est bien. Il est bien, là. C'est bien, frérot. Je savais même pas que ça pouvait être aussi gros. Il est excellent, ce crapaud. Non, par contre, c'est pas possible qu'il n'y ait pas eu de truite ici. Ah, j'ai mitraillé de lancer. Mais le crapaud, mec, c'est... Il est énorme. Oh, il mange bien la cantine, celui-là aussi. J'ai jamais vu ça. Il était posé. Oh, en plus, il y a des petites herbes et tout, là. Ah, il est magnifique, ce bras mort.
Et la quantité d'alevin, ouais, regarde. Oh, regarde, regarde. Il y a un autre crapaud. Non, mais je veux dire la quantité d'alevin. Mais ouais, en vrai, tu vois, le mieux c'est monter sur la berge et passer discretos. Bon, est-ce que je vais arriver à mettre mon Apollo là? Ça passe bien, ça passe bien. Donc le pollen qui se fout dans la tresse. Ah, c'est trop joli. Regardez les mecs, giga bras mort avec le crapaud. Petit cours d'eau minuscule. T'imagines, il y en a une juste là, pareil. Ça serait fou. Il n'y a pas l'air d'avoir de traces de pas, hein. Mais vraiment les seuls qui auraient passé là, pour le moment. Tu pourrais être surpris d'une grosse masse sombre. Souvent en plus dans les bras morts, ils bougent pas, ils sont à l'arrêt. Regarde l'ambiance. Il n'y a pas une seule trace de botte pour le moment. C'est quand même incroyable ce qu'on est en train d'explorer là. Bon mais elles étaient pas là. Ah mais ça continue. Bah écoute là, petit lancer à l'aveugle et puis après on redescend je pense. En tout cas c'était vraiment cool hein. Ouais, je suis vraiment étonné qu'il n'y ait pas une truite là-dedans. Est-ce qu'il y a de l'invertébré? Donc ils mangent tous ces poissons. Ouais, c'est rempli d'invertébrés. Recouvert, il y en a au moins une trentaine par caillou. Oula, il a pas l'air très stable le Romain là. Oh la veine là-bas. On fait une fête. Je vais la voir cette truite. Eh oui, tu vas la faire. Oh, c'était pas loin. Allez hop le petit bip bip bip. T'es filmé. Salut à tous, c'est Team Fish. Là, il y a une truite de 50 qui traîne, hein, clairement. Après, je suis pas sûr, parce que j'ai jamais pris de truite dans les gros courants. C'est toujours dans les linéaires comme ça. C'est plutôt vers là, tu vois, que j'aurais tendance à la voir, moi. Quoi qu'il arrive, il était hors de question que l'ours de Bourgogne rentre sans sa truite des Pyrénées. Viens par là, chef. Ça faisait partie du plan, mais par contre, on sait pas si c'est plus profond. Oh la vache, il y a 10 mètres de dévers en fait. Je suis passé par là. Qu'est-ce que j'aime explorer des rivières en tresse naturelle. Oh, ça sent bon cette affaire. Hein. Ça sent très bon. C'est magnifique. Avec les montagnes, c'est trop beau. Avant toute chose. En tout cas, là, il n'y a pas de pression de pêche. Hein. Ça, tu peux en être sûr. Ça, c'est incroyable d'avoir une rivière pareille, sans pression. Avec les Pyrénées en fond derrière. C'est incroyable le décor. Oh, ouais, yes. Attends, ouais, poisson. Oh, ça a l'air mignon. Oh oui. Oh oui. Oui, yes. Oh, magnifique. Oui, yes. Oh putain, magnifique, je l'ai eu. La faria des Pyrénées, mon pote. Ah, check ça. Putain, oui. Yes. Ah oui. Yes. Voilà. Fais voir ça. Oh oui. Oh, c'est bon ça. Bon, ça, bah du coup, voilà. Oh yes. Ça, t'as parié. Oh, je suis trop comme un loup. Le voilà, le petit bijou des Pyrénées. Pour un passionné, attraper une truite dans une nouvelle rivière, c'est toujours un grand moment. On découvre une nouvelle robe et surtout, ça récompense tous les efforts. Elle connaît le chemin. Ouais, bravo. Ça y est. Oh, c'est un bonheur. Merci mec. C'est dur mais ça vaut le coup. Oh, un lézard. Je suis désolé. Regardez-le courir. Il y en a partout, mec. Il y en a partout. Mais finalement, c'est ça la pêche, hein. C'est pareil. Hein. Sauf que là, tu vois, en plus, tu les blesses même pas. Non. Oh, il m'a mordu. Mais non. Ouais, si, regarde. Ah. Mais du coup, ça m'a permis de la Ça a des dents. Mais ça fait pas mal. Regarde-moi cette petite bestiole. T'as vu avec des tout petits yeux. Oh la langue. Allez, petit bonhomme, c'est trop marrant. Moi, si les étiages n'étaient pas aussi violents, il y aurait quand même plus de poissons. Parce que là, la rivière, elle est comme ça. Mais en été, il y a carrément de la vase et des trucs dégueulasses, tu vois. Et ça, tu vois, tout ça là, c'est le résultat du fromage, de l'agriculture. Et ça là, ce sont des diatomées. Elles font partie du biofilm. Quand il y a trop de phosphore et d'azote dans l'eau, c'est-à-dire de l'engrais, de la merde, on le voit pas, c'est invisible.
Mais elle, toutes ces algues là, elle le récupère et elle se développe énormément. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y a que les diatomées qui en bénéficient. Donc ça recouvre tous les cailloux et ça empêche à terme après les invertébrés de se développer. Ils se collent aux cailloux. Mais s'ils sont recouverts de ça, il n'y a plus rien, à part des algues. Il y a trop de nutriments dans l'eau. Et là, tu vois, il n'y a pas d'invertébrés. Ça, les poissons, ils peuvent pas le manger. C'est que de la merde. Ah. Garde l'épée, Romain. Oh là là. Ouais, bah d'accord. Il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde hein, pour être perdu. Mais avant que l'ours de Bourgogne rentre chez lui, il nous restait une mission à accomplir. Il fallait qu'on aille immortaliser l'épée qu'on avait faite ensemble avec un beau poisson. Bon les mecs, de retour avec Romain. Yes. Donc là, 4e jour de pêche dans le sud-ouest. Ouais, c'est là. Je vois une fouille de carpe, ouais. Ouais, elles sont dans le coin. On va avancer, c'est comme ça. En tout cas, le spot est carré, hein. Franchement. Ah, regarde, là-bas, il y a une carpe. Tu la vois? Ah ouais, je la vois. Non, je vais d'abord poser et ensuite amorcer. C'est pas moi. Allez, c'est good. Next spot. Oh, oui, oui. Attends, non, décroché. Je me demande si c'était pas un cheveu. Ah ouais? Ouais, carrément. Ah, le petit coup dans le poignet là. Bon, ça me fait plaisir, mais. Non, je pense que c'était un cheveu, ouais. Et viens ici, viens on mise sur la patience. Eh ben allez, plus qu'à attendre. Donc là les mecs on est posé tranquille. On va arrêter de miser sur des coups éclairs en mode stalking. Là on va vraiment se poser 1 à 2 heures par poste. Les carpes elles ont l'air d'être très éclatées et très concentrées à fouiller, donc c'est difficile de les localiser. Donc on va miser sur la patience et puis ça devrait payer. Oh, mais non mais c'est quoi? Mais cette blague? Oh, tu fais le con, mais en faisant le con. Mais c'est la 2e fois que ça arrive ça. C'est quoi cette probabilité? Oh ça a l'air joli. Mais mec, mais c'est la 2e fois. Oh yes. Putain, j'allais te dire putain avec ta blague de daron là. 2 fois en 4 jours. Incroyable. Eh petite mémère, c'est marrant parce que quand tu regardes juste le sillon de la canne, t'arrives à savoir ce qu'elle est en train de faire. Oh, au niveau des coups de tête. Ouais. Ouf, pas contente là. Ça a pas l'air vilain hein. Quand je vois la masse là. Allez mémère. Beau combat là. Après tu vois ce qui est bien avec le long talon comme ça, c'est que tu peux la mettre comme ça tu vois. Ça c'est vraiment cool, ça permet de relâcher le bras. Comme des bras. Oh elle est belle, elle est belle. Ouais, elle est belle, ouais. Mec attends c'est pas la. Je crois que je me demande si c'est pas la miroir. Pourra peut-être pas, remarque, peut-être pas. Je dis elle est belle mais on verra bien. Si c'est la miroir. Mec c'est la boule. Mec on va faire la photo avec la boule. Mec elle est énorme. C'est la grosse miroir. Oh, Regarde ça mec. Regarde ça mec. Oh là là. Oh il a fallu qu'on la touche maintenant. C'est la 3e fois qu'on le fait. Oh, ce bœuf. Ce bœuf. Oh c'est beau ça. Et je l'ai invoqué quoi. Attends, elle a encore du jus. Oh comment conclure en beauté. Avec une belle photo souvenir là. Je sais. Waouh. Ouais. Joli rush. Joli rush. Faut pas qu'on la perde. Parce que là on fera pas mieux. Allez Romain. Yes. Yes. Oh c'est wow. bouche. Oh la bouche qu'elle a. Ouais. Oh c'est au but. Mec elle est. C'est quoi ça? Bah, oh là là. Et en plus on l'invoque quoi. Tout est magnifique. Là, oh mais. Je suis là. Allez, on se retrouve là-bas. Ah, c'était le poisson. Ah oui, c'était le poisson. Vas-y chef. Oh mon gars. Allez. Ça c'est la mémère. On verra tellement pas bien en plus. Yep, aïe, regarde. Yes. Allez, je vais juste vérifier que c'est good.
De toutes les rivières que j'ai explorées, c'est dans cette rivière que j'ai appris la pêche. Et c'est ici que je suis devenu ce que je suis, une espèce d'explorateur bizarre avec son épée et son vélo. Alors réattraper le plus beau poisson de cette rivière que je connais, le jour où on a voulu immortaliser la plus belle épée qui n'a jamais été faite, franchement, si ça c'est pas cool, c'était tellement improbable de tomber sur cette carpe. Ça vaut le coup de se mettre à la flotte. Yes. C'est bon. J'avoue que tu me présentais un truc, je t'ai fait autre chose. Voilà. Voilà. Voilà, on pourrait pas se baigner tellement l'eau elle est chaude. Bon, on traverse la rivière à la mer. Non. J'ai compris les idées à la con. Putain, ça fait plaisir. Tu pars la petite photo souvenir pour ce qu'on attrape. Yes. Ok, allez, ça part. Bon bah les mecs, on a rempli un petit peu toutes les missions avec Romain. Voilà, donc là on est encore posé à la pêche. On va pas rentrer de suite, on va profiter un peu. Il nous restait une dernière petite mission, c'était de lui faire prendre un départ canne en main. Mais par contre, si tu tombes sur un pike, tu vas... tape. T'as pris une tape? Ouais, j'ai pris une tape. Oh, tape. Oh, encore une tape. Je suis en train de me faire manger. Oh, tape. Ouais, poisson. Ah, je pense que c'était cheveux, ouais. Allez, Ils se sont régalés. next. Olé! Petite bière mon copain. Santé. À cette ouais. Belle miroir. Oh, je l'ai regardé gros. Ou alors c'est la feuille qui s'est prise et qui a décalé le plomb, ce qui a fait un à-coup. Épée s'il vous plaît. Première fois qu'elle sert gros. Regardez les mecs. Un coup. Je vérifie quand même hein, progressivement. Oh le spot. Ouais, il doit y avoir une carpe de au moins 15 ici. Ouais, les mariés. Là. Ouh, il y a un méchant fond. Il doit y avoir au moins 3 mètres. Mais même sans détecteur, tu te fais avoir. C'est un daron le mec. À ce moment, j'étais en train d'essayer de chercher une solution pour lui faire croire que j'avais une touche. Oui. Je cherchais à te troll. En plus, j'étais en train de réfléchir à comment j'allais te troll. Oh là là, la vache. Bon, c'est une carpe, c'est pas un chuchu. Oh oui. Tu sais que j'étais en train de chercher à te troll. Je regardais tes yeux pour que tu regardes la pointe de ma canne. J'avais le doigt sur le sion et je voulais te troll. Elle met troll tout le temps en fait, ça marche tout le temps comme ça. Bon. Ouah, elle est pas bien grosse, mais elle a du jus. Hein. Ouah, je suis bien content que le moulinet il soit solide. Ah, elle est pas bien grosse. Hein. Ah oui, c'est petite hein. Ouah. Elle a eu une patate. Oh, c'est parti direct. Mais what the fuck. Hein. Ça va être chaud là. Je vais la brider un peu. C'est maintenant. Yes. Oui. Bravo mec. Oh, elle était pas contente hein. Oh, la vache quoi, ce combat de fou pour une petite carpe. Oh putain, elle saigne pas mal hein. On va la décrocher, on va la release direct. Je fais un petit point de compression. On va la laisser repartir tranquillement. Et voilà. Bah ça fait plaisir mais petit poisson comme ça, c'est dommage de la baisser un peu. Mais bon, spot validé. Puis maintenant, go fainéanter jusqu'à tomber la nuit je pense. Bon bah allez, prochain spot. On va essayer de faire la dernière carpe. Impeccable. Et voilà, ça pêche. Oh c'est tellement propre, posé comme ça là. On est bien là. Ah ouais. Le spot il est vraiment bien. J'ai trop envie de venir y faire une nuit là. Allez Romax, Allez. finissons sur une belle petite carpe. Spot est juste parfait. Allez, j'ai la canne en main, c'est le moment. Oh. Tu l'as invoqué. Mais quoi? Tu l'as, c'est bon? Mais oui, je l'ai. Attends. Oh non, je suis pris dans une branche. Oh non, je t'ai pris dans une branche. Non. En fait, ça t'as tellement bugué que ça t'a... Ah oui. Tu l'as invoqué, gros. Mais c'est quoi ce délire? Tu l'as invoqué encore? Ah ben y a pas de soucis, il y a du poisson chasse, non pas trop. Il y en a un petit peu, ouais. Qu'est-ce que je veux dire, il y a la carte à la journée pour y aller ou c'est fédéral?
D'accord, merci, bonne soirée, hein. Au revoir. La pépite. C'est... Ah, t'as vu la pépite? Ah, mais là... Sans qu'il a. là, hein. Au revoir, hein. Tu prends la brème là, tu fais le plus loin possible, là, comme ça, on n'y a pas la saloperie, hein. Bon, avec repos, ok. Au début, j'ai pas compris ce que tu faisais, je croyais que c'était un pote à toi qui faisait exprès. Et du coup, je me disais, mais. Allez, dis là, je vais mettre au haut-parleur, tu vas passer un bon moment. Oh, mais merci d'exister. À cet instant-là, on s'est mis à pousser des énormes cris. J'ai pas ça en vidéo, mais je vous laisse la suite. On est parti. Bonjour. On va prendre pour un... Là, c'est dur, là. Ouh, là, c'est dur. Là, c'est dur. Les deux têtes carrées. Mais tu le savais qu'elles étaient là? Non, C'est un gueugnon. Philo, tu dis c'est quelle culture? Oh merde. Putain. Waouh. Donc elle a dû entendre un cri bizarre. Ouais, de toute façon. Il y a une belle prop. Oh putain. Putain, mais oui, c'est vrai. Mais encore. Mais c'est quoi cette... Mais mec, c'est la 5e fois qu'on invoque un truc. C'est la 5e fois, gros. La peur, Wow. Ouf. Allez, reviens par là un petit peu. Oh, mais des fois j'ai l'impression de perdre le poisson tellement elle revient assez vite. Oh, elle revient vite, hein. J'ai l'impression de reperdre le poisson. Desserre un peu quand elle se rapproche. Ouais. Oh, mais elle est violente. Mais si, 5e fois. C'est un truc de dingue. On n'aura pas les deux. Oh, elle est petite. Ouais. Elle est petite. Quand c'est énergique comme ça, genre, c'est vraiment pour nous dire au revoir, quoi. Oh, c'est Oh, fou d'énergie, quoi. C'est fou l'énergie que j'ai. Elles ont une pêche. Fait moins de 60 cm, tu peux la mettre dans ton étang en souvenir. Est-ce que t'as un grand bac pour qu'elle tienne 8 heures de route? Là-bas, il y a un bidon coupé en deux. Bon, la promenade, c'est fini, là. Elle a une de ses pêches. Impressionnant, quoi. Allez. Yes. La petite carpinette. Check ça. Le petit mal. Bravo. Bah voilà, 21h pile. Il restait 10 minutes de pêche, quoi. Ça va. Et t'auras réellement pas fait capote tous les jours. T'auras fait un poisson par jour minimum. C'est beau. Super. Bon. Mais la dernière du séjour. Elle fait plaisir, hein. Ce combat, quoi, par rapport à la taille. Oh, avec le coucher de soleil, c'est magnifique. Parfait, les gars. On va repartir en Bourgogne avec des bons souvenirs. Allez, rejoins les copines. Un combat, quoi, pour la taille. Ouais, vraiment. Pouf. Et voilà. Et allez, petit coup de tête. Bien, ouais. C'est bon, ça. Yes. Allez, je vais juste vérifier que c'est good. Allez, c'est bon. Bon. La dernière du séjour. Ce combat, quoi, par rapport à la taille.